Bonjour à tous, ici Aznahar. Aujourd'hui nous allons attaquer la seconde vidéo sur l'abonnement Warhammer Stormbringer qui est proposé par Hachette. Dans cette vidéo nous allons voir la seconde figurine, donc la peinture de Loruk. Vous allez pouvoir voir que la figurine a déjà été sous-couchée et préombrée, comme pour le gobelin, et à la fin de la vidéo vous pourrez les voir côte à côte un bref instant, histoire de voir ce que cela pourrait donner sur le champ de bataille. La peinture de la figurine m'a pris à peu près 4 heures en live, donc reporté sur une échelle de peinture en se concentrant sur la figurine, je dirais 1 heure à 1 heure et demie, sans compter les potentiels temps de séchage qu'il peut y avoir de nécessaire pour l'ensemble des peintures utilisées. À savoir qu'il y a quelques shades notamment qui ont été utilisés et je me servais de mon papotage pour attendre que ça sèche. Vous allez dès à présent pouvoir voir donc la peinture de la figurine. Et je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai procédé dans les grandes lignes. C'est parti! Donc dans un premier temps, on va pouvoir observer la figurine. J'ai décidé de faire en premier le socle sur lequel j'ai commencé par poser les couleurs principales. Donc à savoir faire une couche de fond. Et j'ai éclairci par endroits avec du Katashan Flèche, après quoi j'ai imbibé donc la terre marécageuse de shade vert, afin d'avoir un ensemble sympathique dégueulasse. J'ai commencé à peindre l'armure du Stormcast en classique, donc en rétributeur gold, tout simplement. Puis pour lier à l'environnement, je lui ai également attribué un petit shade vert. J'en ai profité pour remettre une couche sur le marais pour vraiment qu'il y ait l'aspect vaseux qui ressorte, bien évidemment. Donc voilà ce que ça donne. Pendant que le shade séchait, j'en ai profité pour peindre les joncs, enfin commencer la peinture des joncs, avec un vert camouflage un peu plus clair que ce que j'allais utiliser sur l'orque. L'objectif étant bien sûr d'avoir des éléments qui se distinguent. Et une fois le shade séché, j'en ai profité pour illuminer l'armure en repassant par endroits des petits coups de rétributeur juste dans le but de faire ressortir un peu plus la figurine. Le résultat final, je le trouvais très sympathique. On a vraiment ce côté Stormcast tombé au combat et embourbé dans les marais, piétiné par un orc. Puis j'ai fini tout simplement le jonc avec un bête marron histoire d'avoir un petit ensemble sympathique, et puis j'avais mon socle terminé. Donc j'ai dû décider entre le bouclier et la masse. Le bouclier a une tête ma foi très sympathique, j'ai donc décidé d'attaquer le bouclier. Je l'ai fait en rouge dans un premier temps du Mephiston Grey que j'ai éclairci avec du Evil Suns dans le but d'avoir déjà un petit dégradé sur le bouclier. Ensuite j'ai attaqué la bête au Fire Dragon Orange qui est très intense et qui me permet de faire directement ressortir les points les plus importants visuellement parlant du bouclier à mon sens. Après quoi, j'ai fait un brossage à sec au Flash Gits Yellow sur le bouclier, et alors que je me pensais aller peindre les dents en métal, j'ai finalement décidé de les laisser en jaune, parce que ça m'allait très bien comme ça. J'ai fini les petites cornes du bouclier en gunmetal, et j'ai commencé à faire en violet le petit pompon d'invisibilité du bouclier, puisque le violet permet de rendre invisible et que c'est un gris orc, donc c'est un pompon de discrétion. J'ai éclairci par endroits le métal au Fortress Grey pour lui donner un petit peu un côté métal poli par l'usure, parce qu'il doit mettre des sacrés gros coups de bouclier dans la tronche quand même le bonhomme. Et en parlant du bonhomme, du coup, maintenant que le socle était prêt, j'ai commencé à l'attaquer après de l'avoir étudié un bref instant pour réfléchir où j'allais poser les couleurs. Donc j'ai commencé par la peau que j'ai faite en Caliban Green. Une fois la peau finie, j'ai commencé à attaquer les lanières de cuir qui sont sur la figurine que j'ai fait au Rhinox Hide. Et pour reprendre le schéma de couleur du socle, j'ai également fait les peaux qui recouvrent notre bon camarade en Katashan Flèche, que j'éclaircirai par la suite avec du Bugsman Glow, vraiment dans l'idée de lui donner un côté chelou. C'est du cuir, mais du cuir de quoi? C'est un Orruk, il est cruel, probablement de la chair humaine. Donc ça me permettait déjà d'avoir les bases de la figurine posées assez rapidement. Il fallait bien sûr après éclaircir le vert, donc la peau,
que j'ai éclairci au Castellan Green pour lui donner un peu un côté statue de bronze. Je trouvais que ça rendait pas mal, enfin je trouve toujours que ça rend pas mal, j'aime bien l'effet final que ça donne. Les couleurs me parlent bien, ça fait vraiment une carrure monumentale à l'orque, je trouve. J'ai ensuite commencé à éclaircir les cuirs, donc tout simplement en utilisant de la couleur cuir de chez Valero sur les lanières. Et donc du Bugsman Glow mélangé à du Catachon Flèche sur les peaux. Après quoi, j'ai tout simplement passé un shade d'Agrax dans le but de faire ressortir les différentes teintes marron et de les rehausser. Et donc le résultat final est pour moi très plaisant. Comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il y a vraiment un côté cuir. Les cuirs sont mélangés, mais on voit bien qu'il y a des teintes différentes qui ressortent. Et c'était l'effet que je recherchais. Après quoi, j'ai commencé à m'occuper des parties métallisées de la figurine, donc toujours dans le but de poser les bases. J'ai utilisé du Dark Gun Metal, qui est une peinture de chez Valero. Puis j'ai commencé à faire le bois de la hache, je ne sais plus avec quel marron pour être honnête, mais ça devait être du Balor ou quelque chose comme ça. Et je me suis une nouvelle fois permis d'éclaircir un peu la bourse de l'orque, car il faut toujours taquiner les bourses d'un orque. Il aime ça. J'ai eu effet les yeux également, qu'on ne verra pas sur la vidéo parce qu'ils sont vraiment tout petits et dans le casque. Puis je me suis dit que j'allais renforcer l'obscurité du métal. Et donc j'ai utilisé un Drakenhof Shade pour vraiment lui donner un aspect obscur, mais ça ne m'allait pas. Il fallait autre chose. Il fallait qu'il ait un côté Orruk. Il lui fallait rajouter la ruse. Donc j'ai commencé à réfléchir en finissant mes cuirs et en faisant les dernières retouches. Et puis, la révélation est apparue, j'ai un contraste de violet, du Malygos Purple ou un truc comme ça. Magos Purple, je crois. Et donc, je me suis dit, sur l'armure, ça rendrait super bien. Et effectivement, tout comme le gobelin, il a une armure violette, mais une armure violette plus sombre, métallique. On voit le métal dans l'armure, parce que c'est la particularité des peintures contrastes, c'est qu'on va voir ce qu'il y a en dessous. Et puis après, je me suis occupé des finitions, donc refignoler ici et là, rééclaircir le métal là où j'avais mis trop de Drakenhof, rééclaircir le bois là où j'avais mis trop de shade, et la finition, vraiment la fin de la figurine, c'était les pompons d'invisibilité, donc du Night Blue, suivi d'un violet profond et d'un éclaircissement au lilas, dans le but de lui donner, en fait, comme pour le gobelin, une aura d'invisibilité dans l'esprit, puisque pour les orques, avoir du violet sur soi permet de devenir invisible, donc il a des pompons d'invisibilité, là où son gobelin a une armure d'invisibilité. Et donc comme ça, vous allez pouvoir voir tranquillement le résultat final, donc l'orque en lui-même, hein, qui est une belle masse bien monumentale, avec vraiment une partie lumineuse sur le cadavre et le bouclier, et derrière l'ombre menaçante de l'orque. En tout cas, moi, c'est l'impression que je voulais donner, et je trouve qu'on a vraiment un côté chaleureux, et l'ombre derrière qui est violette, donc pour garder l'esprit orc, il se cache derrière son bouclier, il est invisible dans sa tête, bien évidemment, puisqu'il est violet. Donc voilà ce que ça donne. Et aux côtés de notre gros monsieur, on peut retrouver donc son petit acolyte, et je trouve qu'ils vont magnifiquement bien ensemble, puisque le gobelin fait pratiquement la taille des pompons, et qu'il a la même couleur que les pompons. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, vous pourrez voir la peinture de la Paladine Arcanum. Je me refuse à dire chevaleresse, je suis désolé, le mot est moche. Paladine, j'aime bien. Vous devriez avoir ça d'ici quelques jours. Donc toujours dans un objectif de vous montrer comment peindre les figurines de la revue Warhammer Stormbringer, afin que vous puissiez vous essayer vous aussi à vos propres schémas. J'aimerais vous y encourager. Ou alors vous pouvez aussi suivre les schémas proposés par Games Workshop. Il n'y a pas de mauvaise école. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait obtenir des résultats sympas en suivant ses envies. Moi, je suis mes délires quand je peins les figurines. Si vous venez en live, vous avez le lien de la chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Vous aurez la possibilité de discuter, de déconner avec moi pendant que je peins mes figurines, ce qui me fait perdre pas mal de temps, mais qui me permet de construire un lore autour de chaque figurine et donc d'avoir de l'inspiration. Vous pouvez également rejoindre le Discord, qui est également en lien dans la description, afin de pouvoir
partager vos créations, discuter avec la commu, me suggérer des thèmes de vidéos, ce genre de choses. Sachez que je fais également du jeu de rôle sur cette chaîne et que je me fais régulièrement du jeu vidéo en live sur Twitch. Donc vous pouvez trouver un peu de tout très facilement, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur Twitch. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre si ce que je vous propose vous plaît. En attendant, je vous souhaite d'excellentes sessions peinture et je vous dis à la revoyure. Tchuss!